Shalom, shalom, nous commençons donc maintenant la deuxième partie pour bien comprendre le vrai christianisme. Donc dans cette deuxième vidéo, soyez bénis. Donc je suis le serviteur de Dieu, Mario Moshe, et nous allons continuer, poursuivre par rapport à Israël, qui est donc la terre de Jacob, la terre de Dieu, une terre choisie que le peuple de Dieu devait conquérir. Et nous voyons que Jacob a eu 12 fils qui sont devenus les 12 tribus d'Israël. De ces 12 fils, dans ces 12 fils, il y avait Joseph. Donc, Joseph qui a été vendu par ses frères, par ses 10 frères, il a été vendu en Égypte. Et c'est pour ça que Jésus est appelé le fils de David, Yeshua ben David. Jésus est appelé le fils de Joseph, Yeshua ben Joseph. Et donc Jésus, le fils de David, tout ça pour nous faire comprendre que Joseph est une image de Yeshua, une image de ce qui va se passer avec Yeshua. Et Joseph a été vendu en Égypte. Et Joseph, qui a été vendu par ses frères, va se retrouver chez Potiphar, qui était un ministre de Pharaon. Et il va grandir chez Potiphar et tout va prospérer chez Potiphar. Et donc Dieu va montrer que Joseph était un homme de sagesse. Il va mettre en lumière sa sagesse. Et Joseph va avoir libre cours en tant qu'esclave chez Potiphar. Et puis, avec l'histoire de l'épouse de Potiphar, Joseph va se retrouver en prison. Et il va passer des années en prison. Et on va voir que après 13 années, donc il est arrivé en Égypte, il avait 17 ans, et après tout ce parcours, après 13 années, quand il va avoir 30 ans, il va être libéré de prison. Et Joseph, qui va révéler le songe, le rêve de Dieu, le songe du Pharaon, qui va expliquer qu'il y aura 7 années d'abondance suivies de 7 années de famine, va devenir le premier ministre de Pharaon, le bras droit de Pharaon, et que il aura toute autorité en Égypte et sur les nations après Pharaon. Et ça, c'est l'image de Jésus, de Yeshua, qui est venu pour souffrir. Jésus qui a été vendu, Yeshua qui a été vendu par ses frères juifs et qui a souffert, qui a été crucifié, qui a été mis à mort et qui est ressuscité après 3 jours. Et de la même façon, Joseph va être là pour permettre à l'Égypte qui représente les nations, le monde,
Joseph va être là pour aider l'Égypte à ne pas périr pendant la famine. Et puis, il va pas seulement aider l'Égypte, mais les nations vont venir en Égypte pour trouver de la nourriture auprès de Joseph, auprès de l'Égypte. Donc, pour les nations, donc il va être là comme le salut dans cette saison de famine pour l'Égypte et pour les nations. Et à la fin, il sera un salut pour les Juifs, sa famille qui va venir et à qui il va se faire reconnaître. Ils vont reconnaître Joseph. De la même façon, Jésus est venu parmi les siens l'ont rejeté. Jésus s'est fait connaître aux nations pour la famine spirituelle, pour nourrir la nation, pour donner le salut, le vrai salut. Il est le sauveur, le libérateur. Et à la fin de tout ce parcours, comme Joseph, Yeshua va revenir, il va se faire reconnaître à la fin, au dernier jour, il va se faire reconnaître à ses frères les Juifs. Ces Juifs le reconnaîtront. Zacharie 12, verset 10, Zacharie, chapitre 12, verset 10, ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé. Ils tomberont en repentance et ils seront instantanément sauvés et repris au dernier jour par Yeshua. Ça s'appelle vraiment la dernière grâce, les ouvriers de la dernière heure. Ces fameux ouvriers de la dernière heure qui vont bénéficier de la grâce de la dernière heure. Au retour de Yeshua au dernier jour. Donc Joseph va grandir là en Égypte. Il va prospérer là en Égypte. Il va se marier en Égypte. Il aura 2 enfants, Ephraim et Manassé. Et ensuite, Joseph va mourir là. Et puis va arriver l'histoire de Moïse avec les 10 commandements, dont le fait que tu adoreras le Seigneur ton Dieu lui seul. Pas d'autre Dieu, pas d'idolâtrie, pas d'image. Dieu et Dieu seul. Pas de prière aux morts, pas de prière aux saints, pas de prière aux idoles, pas de prière aux statues, pas de prière à des images. Dieu seul. Premier, deuxième commandement, troisième commandement, le 4e commandement. Et tu respecteras éternellement le Shabbat, le samedi, le 7e jour. Le 7e jour, le Shabbat. Et donc, Moïse va être envoyé comme libérateur. Ce Moïse qui a dit, il viendra un prophète comme moi, écoutez-le. Et donc, il parlait du prophète Yeshua, prophète Jésus, prophète Issa, en tant que fils de l'homme, en tant que fils de Marie, Marie de la lignée royale de David, lignée juive, donc du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu d'Israël. Et Moïse va être un libérateur, il va les libérer, les Juifs d'Égypte, pour les faire sortir de 430 ans d'esclavage. De même, Yeshua est le libérateur qui va libérer les nations d'Égypte, le monde de l'Égypte, du prince de ce monde, pour les amener à la terre promise, au royaume du salut, au royaume céleste, au royaume de Dieu, parce que en lui, en Yeshua est le salut, il est le Messie. Et Moïse va libérer le peuple. Donc tout ça, c'est la lignée juive. Et Moïse va mourir sur le mot Nebo et son corps ne va pas être retrouvé, donc il passe par la mort, il est élevé. Et là, Moïse va donc mourir et puis être élevé, on ne retrouve pas son corps. Et puis c'est Josué, son successeur, Josué qui va être le successeur de Moïse et qui va rentrer en terre promise, qui va conquérir, encore une fois là, Canaan, la terre d'Israël, de Jacob, la terre de Dieu. Et donc Josué va être un vrai vainqueur, il va conquérir d'abord Jéricho, faire cette fois le tour de la ville et les murs de Jéricho vont tomber.
Et puis il va conquérir Haï, et puis. Et ils vont conquérir, c'était l'ordre qu'ils ont reçu de Dieu de conquérir. Ils devaient conquérir. Et à un moment donné, il va y avoir guerre du peuple juif avec Moïse contre Amalek. Le fameux Amalek, et Amalek, c'est celui qui s'est levé contre l'autel de Dieu, pour qui Dieu a dit, il y aura toujours guerre de l'Éternel contre Amalek. Et cet Amalek, mais ce sont vraiment, c'est l'image d'un côté des fils d'Ésaü, Ésav, le frère de Jacob, frère jumeau de Jacob, Ésaü, parce que les fils d'Ésaü, c'est Édom, les Édomites, et puis c'est Amalek, les Amalécites, et ça va être la lignée d'Amalek et la lignée aussi romaine. Et d'un autre côté, Amalek, c'est tout ce qui est antisémite, tout ce qui est contre les Juifs, tout ce qui veut détruire les Juifs, c'est tout ce qui est antisémite, fasciste, qui veut détruire Israël parce que c'est la terre divine, c'est la terre choisie par Dieu, du Dieu Tout-Puissant. Et la parole qui a tout créé s'est faite chair, Yeshua est juif. Et ça, Satan est vraiment en colère contre Israël, contre les Juifs, et contre le Messie, Yeshua, le Sauveur, le Libérateur, celui qui est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Celui qui donne la vie éternelle, qui sauve les âmes, qui sauve l'humanité. C'est pour ça que Yeshua est appelé le fils de Joseph, Ben Joseph, celui qui va se faire reconnaître à la fin par son peuple, Israël. Donc, Yeshua est venu pour les Juifs. Les Juifs ne l'ont pas reconnu. Mais ça faisait partie du plan de Dieu. Parce que Dieu a voilé les Juifs. Et Yeshua est venu pour Israël, mais quand il est mort à la croix, le voile a été déchiré pour les nations, et il est devenu le sauveur des nations, mais les Juifs, eux, sont voilés. Et les Juifs, pour la plupart, sont voilés jusqu'au dernier jour. Et c'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. Donc, pour l'instant, nous avons des fois, ça arrive qu'il y ait des Juifs messianiques, ça arrive qu'il y ait des Juifs qui viennent à Jésus, mais la plupart des Juifs ne viendront pas à Jésus parce qu'ils doivent rester voilés par la volonté toute-puissante de Dieu jusqu'au dernier jour. Ce n'est qu'au dernier jour, Zacharie 12, verset 10, que le voile sera ôté, qu'ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé quand retour du Messie. Le Mashiach, l'unique Mashiach pour l'humanité, le sauveur de la lignée du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Joseph, Moïse, David, Salomon, jusqu'à Marie. Yeshua, la parole faite chair, fils de Dieu, la parole de Dieu et la parole de Dieu et le fils de Marie, le fils de l'homme, le prophète Yeshua, et en même temps le fils de Dieu, le Messie, le Mashiach, Yeshua à Mashiach. Et Yeshua, ce sauveur, va commencer son ministère sur terre, en Israël. Et qui va l'annoncer? C'est le prophète Jean-Baptiste. Prophète Jean le Baptiste. Donc le prophète Jean-Baptiste, qui est en fait le premier prophète de la Nouvelle Alliance. J'insiste sur les paroles que je dis. C'est le premier prophète de la Nouvelle Alliance, Jean-Baptiste. Ce Jean-Baptiste qui était appelé prophète et qui était le premier prophète, et Jean-Baptiste qui était l'image d'Élie. Il était ce fameux Élie qui devait venir. Donc Jean-Baptiste était l'Élie qui devait venir. Et ce Jean-Baptiste, sa mission, c'était d'annoncer Yeshua, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, mais en même temps d'ouvrir les portes au ministère de Yeshua, le prophète Yeshua, en tant que fils de l'homme. Yeshua en tant que fils de l'homme, en tant qu'homme,
il est venu en tant que prophète, d'office de prophète. Le successeur de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste qui était le prophète, le fils de prophète Jean-Baptiste. Et il y avait les disciples de Jean-Baptiste, les disciples de Jean. Les disciples de Jean appelaient Jean Rabbi. C'était disciples du prophète Jean. Et Jean leur a dit, voici maintenant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, suivez-le. Et les disciples n'ont plus suivi Jean, ils ont suivi, pour la plupart ils ont suivi Yeshua. Et le prophète Yeshua, qui est la parole faite chair, va choisir 12 envoyés, 12 apôtres, les apôtres de l'agneau. Et donc le prophète va oindre, va envoyer, va apporter cette onction sur les 12 apôtres. Les 12 apôtres vont être envoyés et ces 12 apôtres juifs, donc les premiers juifs messianiques, juifs en Yeshua, disciples de Yeshua, disciples de Jésus de Nazareth, donc les Nazaréens qui suivent Jésus de Nazareth, mais ça va être le début de la première église sur terre, les Nazaréens, les disciples du Messie Yeshua Hamashiach de Nazareth, Jésus de Nazareth. Et ce qu'il faut comprendre dans tout ça, c'est que là on était dans le début de l'ère qui allait donner naissance au véritable christianisme, le vrai christianisme, le vrai, véritable christianisme. Et c'est très important de comprendre ce que je suis en train de vous dire. Pourquoi? Parce que après est venu l'apôtre Paul, Saul, qui était le juif Saul, et ce juif Saul, fils d'une femme juive, était un pharisien qui a grandi au pied de Gamaliel, qui persécutait les chrétiens, et ce Saul de Tarse, va se convertir au Seigneur Yeshua sur la route de Damas, où Yeshua va lui apparaître. Il va lui dire de changer de direction. Il a dit, qui es-tu, Seigneur, qui es-tu, toi, Seigneur, que je persécute? Et il dit, je suis Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua Mashiach de Nazareth, que tu persécutes. Et là, il va devenir aveugle pendant 3 jours, il ne va plus rien voir. Et il va se convertir, et puis il va retrouver la vue, et puis il sera baptisé par immersion, donc qui n'a rien à voir avec tout ce système romain catholique. Hein. On parle du baptême par immersion biblique, du temps de Yeshua, du 1er siècle. Et d'ailleurs, même l'apôtre Pierre, qui était juif, l'apôtre Pierre, baptisé par immersion, les 3000 premiers chrétiens, les 3000 juifs, là, les 3000 premiers chrétiens ont été baptisés par immersion. Baptisés par immersion, comme dit Matthieu 28, verset 19, au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Je vais aller mollo, parce que je parle à plusieurs catégories de personnes. Je parle aux laïcs, je parle aux chrétiens romains, parce qu'il n'y a que ça aujourd'hui, hein. On va expliquer. Je parle aux juifs, je parle quelque part aux juifs messianiques, et je parle aux musulmans. Et on va dire à tous. À toutes les religions. Yeshua n'appartient à aucune religion. Yeshua n'appartient à aucune religion. Il n'est pas dans le judaïsme. Il n'est pas dans l'islam. Il n'est pas musulman. Il n'est pas catholique. Il n'est pas protestant. Il n'est pas orthodoxe. Il n'est pas évangélique. Il n'est pas baptiste. Il n'est pas adventiste. Il est dans aucun système. Il n'est pas musulman. Il n'est pas bouddhiste. Il n'est pas témoin de Jéhovah. Il n'est pas mormon.
il est dans rien de tout ça. Dieu n'appartient à aucune religion. Yeshua n'appartient à aucune religion. Il est venu pour nous sortir des religions. Satan, Lucifer, est le prince de ce monde. Donc il est le prince des laïcs de ce monde et il est le prince des religions et des religieux. Les religions sont sous l'esclavage de Satan. Il est le prince de ce monde et le prince des religions. Sortez du milieu de mon peuple, c'est-à-dire sortez des religions. Dieu n'a qu'un seul peuple. Et ce peuple, il est rattaché, greffé à Israël. Ce peuple, ce véritable peuple, ces disciples-là de Yeshua, du rabbi des rabbis, là, du maître, le prince de la paix, le seigneur des seigneurs et le roi des rois, le Dieu vivant, Yeshua, la parole de Dieu, le kalimat de Dieu, ce kalimat de Dieu, cette parole de Dieu, ce Dieu vivant, Dieu le Fils, et nous a rattachés à Israël. Le salut nous vient des Juifs. Et nous sommes greffés à l'Olivier Saint, nous sommes greffés à Israël. Nous sommes greffés au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Israël. Jacob, Israël. Et aux Juifs. Et à rien d'autre. Donc au Dieu d'Abraham, d'Isaac, Jacob, jusqu'à Yeshua, nous sommes greffés. Peu importe notre nationalité. Il n'y a plus ni juif ni grec en Yeshua, en Jésus, en Issa. Il n'y a plus ni juif ni grec. Yeshua est le sauveur de l'humanité. Quiconque croit en lui, quiconque croira en lui sera sauvé. Quiconque croira et sera baptisé sera sauvé. Quiconque ne croira pas ne sera pas sauvé, il sera condamné. Quel est ce véritable christianisme? C'est le christianisme hébraïque, ce christianisme biblique, ce qu'était l'église primitive. Le mot chrétien, christianisme est né à Antioche. Les premiers chrétiens, mais ça c'était le vrai christianisme, l'église primitive. Le 1er siècle, le 2e siècle, l'église primitive, rattachée à Israël. Ça c'est le vrai christianisme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais les fils d'Ésaü, Édom, Rome, Amalek, tout ça a donné naissance à quoi? A fait venir quoi? C'était l'Empire romain. Constantin, le Romain. Le concile de Nicée, donc après 300, après Jésus-Christ, est né quoi? L'église catholique romaine. Et l'église catholique romaine a modifié la structure biblique et la vérité. Il est venu pour démolir l'église primitive, pour descendre, pour anéantir l'église primitive. Et a donné naissance au christianisme qui n'était pas le véritable christianisme des premiers disciples, des premiers apôtres et de l'apôtre Paul. Et de l'église primitive qui est née sur les 3 continents, l'Europe, l'Asie mineure et l'Afrique. Les premières églises, c'était en général les églises de maison. C'était la véritable église qui n'a rien à voir avec les églises actuelles. La véritable église était conduite par les anciens. Et ces anciens, ces assemblées locales étaient sous la direction des offices, 4 offices. Je vous l'ai déjà dit, les 4 offices. On va reprendre ça dans de prochains épisodes. 4 offices. On en parlera, les 4 comme de Éphésiens 4:11. Et ça, c'est la véritable église. Mais Constantin le Romain a tout démoli. L'église catholique a tout démoli avec l'invention du pape. En inventant que Pierre était soi-disant le premier pape. Mais Pierre n'est pas le premier pape. Il n'y a pas de pape. Le seul pape, c'est Yeshua, le seul pontife, le seul chemin, le seul Saint-Père. C'est Yeshua Mashiach, Jésus-Christ. Et donc l'église catholique est une fausse église, basée sur un Pierre crucifié à l'envers, qui est faux. Pourquoi? Parce que c'est l'image de l'antéchrist. La croix renversée. Une église satanique. Le Vatican, à Rome, est satanique. C'est le Vatican qui est assis au milieu de 7 collines. Quel est ce lieu qui est assis au milieu de 7 collines? C'est le Vatican. On reprendra tous ces détails dans d'autres épisodes. Et Yeshua n'a rien à voir avec le Jésus romain.
Il n'a rien à voir avec le Jésus, fils de la Sainte Vierge. Là. Cette Sainte Vierge, en fait, dans la Bible, c'est ce qu'on appelle dans l'Ancien Testament la reine du ciel, une puissance démoniaque. Des adorateurs, des idolâtres. Les catholiques sont des idolâtres à haut niveau. Donc, ils désobéissent au deuxième commandement. Et en même temps, ils ont changé la loi. En modifiant le quatrième commandement, ils ont changé le Shabbat, le septième jour, en un autre septième jour, le Sunday, le jour du soleil, le dimanche. Et ce qui est très grave parce qu'ils ont modifié le quatrième commandement. On n'a pas le droit de modifier les commandements de Dieu, et encore moins de jouer à l'idolâtrie, d'adorer des idoles, de prier des morts. Et donc, ils ont démoli l'église primitive, c'est-à-dire que tous ceux qui étaient dans le Shabbat, ils ont été anéantis. Ils ont fait ça, les Romains ont fait ça pour contrôler, pour inventer une religion, pour contrôler le vrai christianisme biblique, hébraïque, primitive, l'église primitive. Et tout ce qui est né après le 3e siècle, l'église catholique, l'église orthodoxe, l'église protestante, évangélique, baptiste, adventiste, pentecôtiste, tout ça, c'est l'église romaine. L'église romaine du dimanche, qui est sortie du Shabbat. Et l'église avec un esprit de clergé. L'esprit de clergé avec un homme à la tête, un pape ou un curé, ou un pasteur ou un bishop. Et les églises protestantes ont mis debout des tas de dénominations avec cette sorte de boutique avec leur dénomination, et c'est eux qui règnent dans leur boutique. Tout ça n'a rien à voir avec l'église primitive. Rien du tout. Rien à voir avec l'église du vrai Yeshua Mashiach qui est juif, qui est venu d'abord pour les juifs. Et nous sommes juifs spirituellement. Il n'y a plus ni juifs ni grecs. Nous sommes rattachés à l'olivier, à Israël. Et nous sommes des juifs spirituels rattachés avec les juifs physiques. Les juifs physiques et les juifs spirituels, c'est le peuple de Dieu. Les juifs sont le peuple élu et nous sommes sauvés en Yeshua. Les nations qui acceptent Jésus, qui acceptent Yeshua, deviennent des juifs spirituels parce que nous devenons frères, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, donc des frères de Yeshua qui est juif et qui est la parole. Donc on devient automatiquement spirituellement des enfants de Dieu, des fils de Dieu et des juifs attachés à Israël parce que Dieu n'a qu'un seul peuple et c'est le peuple d'Israël. Et nous sommes l'Israël de Dieu rattaché, soit spirituellement, physiquement. Il n'y a qu'un seul peuple. Et ce n'est pas l'église, ce n'est pas le christianisme romain. Ce n'est pas le christianisme romain. Ça, c'est ce qui est venu démolir l'église catholique, orthodoxe. Et puis, quelque part, l'église musulmane. Excusez-moi, mais parce que ça vient l'église musulmane à la base, ça vient aussi d'un chrétien comme Constantin, le romain. Un faux chrétien comme Waraka ibn Nawfal, qui était le père spirituel du prophète Mahomet, était aussi un faux chrétien qui connaissait la Bible et qui a fait tout ça. Et le Coran, allez voir la chaîne YouTube de la chaîne YouTube qui s'appelle Apostasie TV. Donc Apostasie avec un A majuscule, donc Apostasie TV, grand T, grand V, T majuscule, V majuscule, Apostasie TV. Allez voir la chaîne d'Apostasie TV. Franchement, pour comprendre qui est l'islam, qui est le Coran, qui est Mahomet, qui est Allah. Et vous verrez qu'on dit clairement que, allez voir toutes les vidéos, Apostasie TV, chaîne YouTube, et vous verrez que la Bible que le Coran a été modifié, et non seulement le Coran a été modifié, mais on apprend là qu'il y a maintenant, sur certains, 26 versions différentes du Coran. Oui, 26 versions différentes du Coran. Vraiment différents. Ce qui est en train de secouer tout l'islam. Plein de musulmans sont en train de se convertir à Yeshua, fuir en tout cas la religion islamique. Avec ce que je vous avais dit, avec le Surat 355, le fameux verbe tawafa, qui veut dire faire mourir, d'une mort violente, pour payer une dette. Donc,
en parlant de Issa, Jésus, Yeshua, et sans oublier qu'il faut faire très attention à l'islam, puisque l'islam, leur mission principale est basée sur la sourate 9, et particulièrement la sourate 9, verset 29. Et c'est quoi la sourate 9, verset 29? Ça nous parle de quoi la sourate 9, verset 29? Ça nous parle de djihad. Il faut que le Coran pousse au djihad, à former des djihadistes, et à en arriver à la charia. Donc c'est ça le Coran. Le Coran, c'est ça. La mission du Coran, c'est ça. Donc excusez-moi, entre parenthèses, quand on parle de maintenant ce qui se passe avec Israël, avec le Hamas, que ce soit le Hamas, le Hezbollah, Daesh, c'est ce qu'on appelle des terroristes financés par l'Iran, par le Qatar. Il faut comprendre que, en fait, le Hamas, en réalité, ce ne sont pas des terroristes, ce sont des musulmans, c'est l'islam coranique. C'est sourate 9, 29. C'est la loi coranique. Il ne faut pas oublier que le Coran est arrivé 600 ans après Jésus-Christ. Donc, il faut bien comprendre que la Bible parle d'une loi morale. Yeshua est venu pour apporter la paix, l'amour. On reparlera de tout ça dans une autre vidéo, dans une troisième partie. Mais que Dieu souffle, que Dieu vous éclaire. Vous savez, je suis un serviteur de Dieu. Je ne suis pas là pour juger, pour critiquer. Je suis là pour aider un maximum à venir à la vérité de l'évangile, à sortir de toute religion, tout système romain, tout ce qu'il y a de Rome, tout ce qu'il y a des dômes, des Amalécites, Amalek, Ismaël, l'islam, et de revenir au Dieu d'Abraham, notre père Abraham, et des vrais fils d'Abraham, en Yeshua, du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu d'Israël, et de la lignée juive. Le salut nous vient des Juifs. Que Dieu souffle et que Dieu nous aide. Je continuerai dans un prochain épisode et prions au nom de Yeshua à comprendre que Dieu veut amener maintenant un retour à l'église primitive. Il veut nous sortir de tout ce système romain, de tout ce système religieux, délivrer les chrétiens à ce qu'ils viennent au vrai christianisme biblique d'église primitive. Un retour à la vérité des premiers disciples. Et sortir de l'islam, de la religion des musulmans, l'islamique, et d'éclairer les juifs au maximum pour qu'ils deviennent des juifs messianiques. Mais de toute façon, on ne pourra pas parce qu'ils sont voilés par Dieu Tout-Puissant jusqu'au dernier jour. Zacharie 12, verset 10, et retenez Zacharie 12, verset 10, et retenez Zacharie 14, verset 4. Yeshua reviendra poser ses pieds sur le mont des Oliviers. Soyez tous bénis à la prochaine vidéo. À la troisième partie, soyez bénis, 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 bénis. Shalom, shalom. Les serviteurs Mario Moshe. Bye bye.